Bonjour mes frères et mes sœurs, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue ce matin pour notre culte en ligne. Nous sommes venus pour adorer notre Dieu. Nous sommes venus pour apporter notre reconnaissance à celui qui nous a sauvés, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous veut du bien. Je souhaite aussi la bienvenue aux frères et sœurs de l'église de Nevers qui sont avec nous ce matin pour participer au culte d'adoration. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui viennent d'autres régions de France, départements d'outre-mer et autres pays. Que Dieu les bénisse et que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, nous n'irons pas plus loin sans présenter notre culte au Seigneur pour qu'il nous aide à lui apporter vraiment ce culte, l'adorer en esprit et en vérité, et que nos cœurs soient touchés à nouveau par sa parole. Alors je vous invite à courber vos fronts et vraiment nous comptons sur la grâce de Dieu pour tout ce déroulement. Seigneur, nous sommes venus vers toi ce matin pour t'apporter en réalité notre adoration, notre louange. Nous réalisons encore aujourd'hui combien ton amour est grand pour nous. Tu nous as sauvés, tu as laissé Jésus mourir sur le bois de la croix. Merci pour le sang qui nous a purifiés, qui nous a lavés. Et merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir entrer dans ta sainte présence. Seigneur, nos cœurs sont dans la joie, parce que nous avons la paix en toi, la joie en toi. Merci parce que vraiment nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Maintenant, Seigneur, ouvre notre cœur. Apprends-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Ouvre notre cœur à ta parole. Nous voulons vivre et grandir auprès de toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Amen. Voilà maintenant place à notre frère Christophe et Julie, notre sœur, qui vont nous conduire dans 2 cantiques d'adoration et de louange. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Heureux de nous retrouver pour partager ces quelques chants à la gloire de notre Dieu, commençant par celui qui dit que son amour est grand, nous sommes libres en lui, cet amour qui nous libère, l'amour de notre Dieu. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant ta vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour qui nous a libérés. Merci mon Dieu. Merci pour ton précieux nom, ton merveilleux nom, Jésus. Ensemble. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé. Captivé par l'éclat de ta
semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On le loue ensemble ce matin. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Offrons-lui la louange en ce matin. Offrons-lui la reconnaissance, car il est tout-puissant. Son nom est merveilleux, c'est le nom de notre Dieu. Tout-puissant pour nous guérir, tout-puissant pour nous sauver. Alléluia, louons-le ce matin de tout notre cœur, car il a tellement fait pour nous. Il nous aime. Et nous, en retour, offrons-lui notre reconnaissance en ce matin, car il est merveilleux. Alléluia. Seigneur, oui, merci Seigneur pour ton nom, Seigneur. Merci Seigneur parce que grâce à ton nom, Seigneur, nous sommes purifiés, Seigneur. Grâce à ton nom, Seigneur, nous pouvons nous emparer, Seigneur, de la victoire, Seigneur. Grâce à ton nom, Seigneur, les ténèbres fuient, Seigneur. Et grâce à ton nom, Seigneur, nous sommes libérés, Seigneur. Ton nom est une puissance pour nos vies, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Vraiment, ton nom est merveilleux. Ton nom est tellement précieux pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, ton nom à chaque instant de notre vie. Merci, Seigneur, de nous donner la force, Seigneur, d'avancer, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes, Seigneur. Tu es toujours là.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons consolateur ce matin. Merci pour Christophe et Jolie pour ces beaux cantiques qui ont élevé nos âmes jusqu'à Dieu. Voilà le titre de ma prédication de ce matin, c'est « Faites-vous du bien avec Dieu ». Voilà, Dieu nous fait du bien. Pour vraiment entrer dans le sujet, lisons le psaume 73. Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer.
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont fidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Asaph, l'auteur de ce psaume, était un chef des chantres qui composait musique et chants en l'honneur de l'Éternel. Il a effectivement écrit 12 psaumes. En plus de cela, Asaph jouait de la cymbale. Et encore, Asaph était prophète de l'Éternel. Néanmoins, Asaph ne demeure pas mieux qu'un homme sujet aux mêmes interrogations, aux mêmes faiblesses que nous. Ces questions à Dieu, comme nous nous les posons aussi bien souvent, Seigneur, comment se fait-il que les méchants réussissent? Les méchants, eux, ils n'ont pas de problème. Ils réussissent dans la vie. Mais moi qui suis ton enfant, je me purifie, j'essaie de me sanctifier, et moi je suis frappé sans cesse par les circonstances et les épreuves de la vie. Voilà ce qu'il dit. Puis, il termine son psaume par ce constat, qui pour moi est une véritable clé pour sortir ou pour mieux vivre les situations que nous rencontrons dans la vie. Verset 28, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Dans la racine hébraïque, on peut aussi dire m'approcher de Dieu me fait du bien. Ou alors, m'approcher de Dieu, c'est bon pour moi. M'approcher de Dieu, c'est agréable. M'approcher de Dieu, c'est excellent. M'approcher de Dieu, c'est la joie. M'approcher de Dieu, c'est le bonheur. M'approcher de Dieu me rend heureux. C'est vrai que Dieu est au ciel et nous ne pouvons pas nous approcher de lui avec nos pieds, nos corps, mais avec nos âmes par la foi. À ce moment-là, la distance n'a plus d'importance. Nous nous approchons de Dieu quand nous écoutons sa parole. Nous nous approchons de Dieu quand nous prions. Nous nous approchons de Dieu quand nous participons à la Sainte Seine. Nous nous approchons encore de Dieu quand nous nous rassemblons pour l'adorer. Il est vrai que Jésus a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Revenons à l'expérience du musicien, poète, chanteur et prophète Asaph. Asaph était un croyant engagé dans l'œuvre et le service de Dieu. Mais à un moment de sa vie, il se trouve dans des situations difficiles. Et il dit qu'il était attiré par le bonheur des méchants. Il était attiré par la réussite des violents. Il était attiré par la supériorité de ceux qui vivent sans Dieu. Attiré par le péché de ceux qui vivent sans Dieu. Attiré par la richesse. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Devant la tentation, le prophète Asaph entre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et c'est dans le sanctuaire, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, que ses yeux spirituels vont s'ouvrir sur la réalité des choses. Il va découvrir le vrai sens des valeurs. Il retrouvera un regard juste sur la vie. En premier, il va découvrir le sort final des méchants, des violents. Verset 19, il dit, et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Le bonheur des méchants ou des violents est éphémère. C'est une jouissance à durée limitée. C'est une réussite terrestre sans avenir éternel. Et en deuxième lieu, toujours dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, il retrouvera les privilèges, les bénédictions qui découlent de la communion, de la présence de Dieu, au point qu'il rend ce témoignage en disant « J'étais malheureux, j'avais des problèmes, je commençais à envier les méchants qui vivent en ennemis de Dieu. En dernier recours, je me suis approché de Dieu et je suis allé dans sa maison. Dieu m'a fait du bien. Amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Être dans la présence de Dieu, vivre avec Dieu, c'est mon bien, c'est bon, c'est agréable, c'est le bonheur, c'est l'espérance. Dieu m'a fait du bien dans sa présence. Si on devait comparer les effets de la présence de Dieu sur l'homme, elle serait comme les effets du soleil sur une calculatrice solaire de poche. Moi, j'en ai une à la maison. Dès qu'on allume au soleil, aussitôt, c'est immédiat, elle marche, c'est instantané. Elle fonctionne plutôt. Mais nous savons aussi que les effets du soleil agissent dans la durée. Exemple sur le développement et le mûrissement des fruits, petit à petit. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, ça me fait du bien. On voit souvent à la télévision des personnes couchées dehors toute une nuit entière pour obtenir un billet qui leur permettra d'être le plus près possible de leur artiste préféré. Et on considère aussi comme un honneur de rencontrer des grands personnages de la vie civile. Mais eux, est-ce qu'ils désirent réellement qu'on s'approche d'eux? C'est là toute la question. Et nous savons aussi que ce n'est pas si facile de s'approcher de grands hommes sur la terre. Essayez de vous approcher facilement du Premier ministre ou du président de la République, vous verrez, d'un sénateur. Voilà, prendre des rendez-vous avec un secrétaire et puis ça va passer un certain temps. Mais s'approcher de Dieu, qui est au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de toutes les autorités, est-ce facile? Est-ce possible? La Bible est claire à ce sujet. Et elle déclare par la bouche de l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Je répète, approchez-vous de Dieu, lui, il s'approchera de vous. Ce qui veut dire que Dieu veut se rapprocher de nous, veut s'approcher de nous. Dieu nous aide à être près de lui en se rapprochant, s'approchant de nous. Nous avons un bel exemple dans la parabole du fils perdu de Luc 15. Ce jeune homme, à un moment donné de sa vie, a claqué la porte du domicile paternel, en emportant avec lui ses biens pour vivre sa vie, s'affirmer, s'éclater, et vivre surtout sans contrainte paternelle. Cela ne se passe pas comme prévu. Quelque temps plus tard, il va se retrouver sans argent, sans amis et sans nourriture. Affamé et repentant, ce fils décide de revenir chez son père. La Bible dit, comme le fils était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion, et le père courut se jeter à son cou et l'embrassa. Voyez que ce jeune homme s'approche, mais le père va aller au-devant, va s'approcher lui aussi. Voyez, le père n'attend pas que son fils fasse tout le chemin, il s'approche de son enfant pour l'accueillir. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment pouvons-nous nous approcher du Dieu de l'univers? Qui pourra nous introduire dans la présence de Dieu? Qui pourra se porter garant pour nous auprès de Dieu? Autrefois, dans l'histoire du peuple d'Israël, le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an dans le lieu très saint, là où Dieu se manifestait sa présence. Bien sûr, après que le souverain sacrificateur ait sacrifié un animal pur en répandant son sang pour le pardon de son péché. Pour nous aujourd'hui, c'est Jésus, l'agneau, qui a été sacrifié, immolé une fois pour toutes. C'est lui qui nous introduit dans la présence de Dieu. Première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, nous introduire dans la présence de Dieu. Nous avons encore un passage dans Éphésiens chapitre 3, verset 12. Nous avons par la foi en Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pour tous ceux qui hésitent ou qui ont du mal à croire, qui ont peur peut-être de s'approcher de Dieu, il y a cet encouragement pour les inciter à venir, à s'approcher de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Nous avons aussi dans la parole de Dieu l'exemple de Moïse qui a fait une expérience similaire au chantre Asaph. Lisons la vie de Moïse vraiment en raccourci dans le livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 24. Et pour vous dire que, vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres de réfléchir, est-ce que c'est bon de s'approcher de Dieu? Est-ce que, quand je regarde la réussite des méchants, des violents, etc., il y a des questionnements. Eh bien, pour Moïse, ça a été la même chose comme Asaph. Hébreux, chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Moïse, fils de la fille de Pharaon, a vécu à la cour d'Égypte, avec tous les privilèges et tous les débordements de luxe, d'amusement, de plaisir que cela comporte. Devenu grand, nous dit la parole de Dieu, Moïse a vu le Dieu invisible, Christ. Et on peut émettre l'idée qu'il s'est approché de Dieu et Dieu s'est approché de lui. Rappelons-nous que Moïse, enfant, a été élevé par sa mère. Et comme tous les mamans croyantes, elle a dû l'éduquer dans les voies de Dieu. Moïse, voyant le Dieu invisible, Christ, en s'approchant de lui, a vu, d'une part, que la jouissance du péché ne durait qu'un temps. Le bonheur du palais ne durait qu'un temps. Et les plaisirs n'allaient durer qu'un temps seulement. D'une part, Moïse, voyant le Dieu invisible, Christ, en s'approchant de lui, a vu d'autre part que porter l'opprobre de Christ, c'est-à-dire les difficultés inhérentes à la vie spirituelle, les moqueries, les misères, les combats, les luttes, les épreuves, avait pour résultat une rémunération plus grande que tous les trésors et les richesses de l'Égypte. Moïse a fait donc le choix de ne pas demeurer en Égypte, mais de vivre avec le peuple de Dieu, de s'approcher de Dieu, parce que ça lui faisait du bien, parce que c'était bon, parce que c'était agréable, parce qu'il y avait de l'espérance. Et c'est vrai que la foi en Dieu nous fait voir le Dieu invisible. Pour terminer cette pensée, s'approcher de Dieu, c'est notre bien, ou cela nous fait du bien. Examinons aussi les paroles de Pierre dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 66. C'est plus moderne pour nous. On a l'impression que c'est plus proche de nous, c'est vrai, il y a un peu plus de 2000 ans. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, les disciples de Jésus bien sûr, se retirèrent de lui et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. » La réponse de Pierre à la question de Jésus est surprenante, mais pleine de réalité et de bon sens. À qui irions-nous qu'à toi ? Ces mots de Pierre laissent supposer que Pierre, lui aussi, il a eu l'idée de partir comme les autres, parce que les paroles de Jésus, à ce moment-là, étaient dures à entendre. C'est vrai que suivre Jésus n'est pas toujours facile. Les épreuves, les combats sont durs. Les difficultés sont dures. Et l'ennemi est là pour nous mettre des bâtons dans les roues sans cesse. Et quelquefois on dit, Seigneur, c'est dur de te suivre. C'est vrai. Mais Pierre, en répondant de cette manière à Jésus, à qui irions-nous qu'à toi ?
C'est comme s'il disait, Seigneur, je reste avec toi parce que je n'ai pas trouvé mieux que toi. Seigneur, il n'existe pas mieux que toi, donc je reste avec toi, alors même que tes paroles me semblent dures. Seigneur, si je reste avec toi, c'est parce que tu es mieux que les autres maîtres. Et donc, ce n'est pas donc un hasard que Pierre reste avec Jésus. C'est-à-dire que Pierre a cherché, il a sondé, il a réfléchi, il a regardé les autres, il a pesé le pour et le contre. Et en fin de compte, peut dire, Seigneur, je n'ai pas trouvé mieux que toi. La vie avec Christ peut sembler parfois dure, difficile, mais la finalité, le constat est toujours le même. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, m'approcher de toi, ça me fait du bien. Seigneur, m'approcher de toi, c'est mon bien. Et Pierre reconnaît que les paroles de Jésus sont pour lui source de vie éternelle, alors il reste avec Jésus et il le suit. M'approcher de Dieu, être proche de Dieu, suivre Jésus, ça fait du bien, mes frères et mes sœurs. Surtout lorsque on est éprouvé et qu'on a les yeux fixés sur ceux qui réussissent dans leur vie de péché. Être proche de Dieu, suivre Jésus, c'est bien, c'est bon, c'est agréable, c'est l'espérance de la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Asaph a eu un temps d'hésitation, de questionnement par rapport à sa vie avec Dieu et de la réussite des méchants. Et dans la maison de Dieu, dans sa présence, il a vu, il a découvert que s'approcher de Dieu, vivre dans l'intimité de Dieu, c'était son bien, c'était bien pour lui, c'était bon pour lui. Nous avons vu Moïse faire le choix de vivre pour Dieu, avec Dieu, laissant les plaisirs, les richesses et les trésors d'Égypte, parce qu'il voyait le Dieu invisible en s'approchant de lui, et il a vu aussi la rémunération extraordinaire qui l'attendait. Voyez l'invisible, voyez le Dieu de l'invisible. Et enfin Pierre a réalisé que finalement, s'approcher de Jésus, suivre Jésus, ça fait du bien, mes frères et mes sœurs. Ça fait du bien et ça nous fait bénéficier des paroles de la vie éternelle. Soyons sûrs et certains que s'approcher de Dieu, il n'y a pas mieux pour être bien dans notre vie terrestre, mais surtout notre vie céleste. Il n'y a pas mieux pour être bien, tout simplement. Et si ce matin, comme Asaph, quelqu'un au milieu de nous est plein de questionnements, pourquoi les méchants réussissent alors que moi je suis dans la détresse, approchez-vous de Dieu par la prière, en lisant sa parole, venez dans sa maison. Dieu ne manquera pas de te répondre parce qu'il est fidèle. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous tout simplement. Voilà l'encouragement que Dieu a mis sur mon cœur pour toi, mon frère, ma soeur, chers amis, ce matin. Il n'y a pas mieux que de s'approcher de Dieu. Comment nous ferons? Et demandons au Seigneur sa grâce sur nos vies, sur nos cœurs. Répondons nos âmes dans sa présence. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons à nouveau. C'est vrai, nous ne sommes pas, Seigneur, mieux que quiconque, mais Seigneur, nous avons aussi nos questionnements, nous avons nos difficultés, nous avons nos problèmes, nous avons nos hésitations, Seigneur. Seigneur, mais ce matin, nous venons dans ta présence. Nous voulons nous approcher de toi. Et nous croyons que tu t'es approché de nous. Seigneur, nous sommes dans ta présence, dans ta communion. Tu t'es approché de nous, je le crois. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre cœur. Montre-nous, Seigneur, le sort final. Montre-nous, Seigneur, fais-nous sentir que être là auprès de toi, ça nous fait du bien. Fais du bien, mes frères, mes sœurs, mes amis. Fais-nous du bien, Seigneur, par ton esprit. Mets ce baume, Seigneur, le baume de ton amour. Seigneur, cette huile fraîche sur les vies, sur le cœur. Tu connais, Seigneur, les cas particuliers de ceux qui souffrent.
depuis des semaines, des mois, des années peut-être. Mais Seigneur, fais du bien ce matin. M'approcher de toi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je crois que tu vas le faire. Parce que Jésus lui-même intercède pour nous. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Vous qui êtes chez vous, croyez que Dieu s'est approché de vous et qu'il vous fait du bien ce matin. Amen. Voilà donc avant que Christophe et je lui termine par un chant, quelques annonces. Notre soeur Gabriel Dubois nous a quittés pour la patrie céleste à l'âge de 104 ans et son inhumation a eu lieu hier dans le cadre de la famille et amis proches. Que Dieu bénisse la famille. En vue de la préparation de la reprise de nos cultes en présentiel le dimanche 12 juillet, nous aurons notre culte normal en ligne par vidéo le dimanche 5 juillet sans visioconférence. Donc nous n'aurons pas de visioconférence juste après le culte. Nous aurons notre rendez-vous habituel du mardi soir à 19h. Et le reste de la semaine sera consacré à préparer la reprise, gloire au Seigneur, du dimanche 12 juillet en présentiel. Ça fait longtemps que vous l'attendez et voilà, ça arrive. Je suis heureux donc de vous inviter à rejoindre notre culte, à nous rejoindre le 12 juillet dans notre local à Bourges à 10h, dans notre local à Vierzon à 10h et aussi dans notre local à Saint-Amand à 9h30. Arrivez un peu plus tôt afin que nous puissions gérer votre placement dans l'église. La venue des enfants de moins de 11 ans et des personnes fragiles, âgées, sont déconseillées. J'ai aussi le plaisir de vous informer que notre culte à Bourges du 12 juillet sera mis en ligne sur notre site internet ADD Bourges le dimanche soir, voire lundi. Pour ceux, bien sûr, qui ne peuvent pas se joindre à nous en présentiel. Le port du masque est obligatoire dans l'église. Sans masque, vous ne pourrez pas entrer. L'église n'a pas de masque ni à donner ni à prêter, donc venez avec votre masque. Aussi, respectez la distanciation sociale d'1 mètre. Donnons par notre comportement un bon témoignage pour ceux du dehors. Ne soyons pas attroupés à la sortie du culte, sinon les gens de l'immeuble à côté vont dire, voilà, ce sont des chrétiens, comme vous savez, on va dire, voilà, le virus est arrivé par eux, et comment ils se comportent. Mais nous voulons vraiment être des gens de la maison de Dieu, des gens sérieux, avec un bon témoignage. Après cette journée de reprise de culte du dimanche 12 juillet dans nos 3 locaux, nous ferons le point pour adapter au mieux notre programme de culte, lieu et fréquence pour les mois de juillet et août. Bien sûr, nous vous les communiquerons dès que possible par annonce sur notre site, mais aussi vous pouvez m'appeler dès à partir du mardi 14 juillet au 07 51 14 74 84. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous afin que Dieu nous dirige dans l'établissement du programme pour les mois à venir. Merci pour votre soutien dans la prière, merci pour votre soutien financier. Bien sûr, chacun donnera à son église, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur et vraiment merci pour votre consécration parce que si l'église existe encore, malgré ces 4 mois de fermeture, c'est parce que vous avez été fidèles. Vraiment, Dieu n'oubliera pas votre travail, votre consécration et je bénis le Seigneur pour cela. Alors je vous dis donc à bientôt, à mardi. Et que le Seigneur nous bénisse ensemble dans sa grâce et dans sa paix. Amen. Amen. Prenons ensemble ce dernier chant, Christ est ma joie. Nous terminons ce moment de partage dans la joie et la bonne humeur. Amen. Car il est la lumière qui brille dans le noir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh.
Tiens, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère que tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère que tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen, soyez bénis. Passez une bonne fin de journée, une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Amen.